Depuis quelques heures, une information fait le tour des réseaux sociaux. Le Premier ministre Ousmane Sonko aurait signé un accord de 700 milliards de francs CFA lors de son récent déplacement aux Émirats arabes unis, présenté comme le fruit de son voyage à Abu Dhabi. Mais à l'examen des faits, cette affirmation ne résiste pas à la vérification. D'abord, l'accord en question n'a rien de nouveau. Il a été déjà signé en 2020. Une publication officielle datée du 22 décembre 2020, toujours accessible sur la page de la présidence de la République, confirme la signature d'un important partenariat autour du futur port de Ndayane. Cette cérémonie avait réuni le président Macky Sall lui-même, le directeur général du port autonome de Dakar de l'époque, Aboubakr Sadikh Bèye, ainsi que le ministre des Pêches Alioune Ndoye. On y lit, noir sur blanc, plus de 840 millions de dollars sont prévus pour la réalisation de la première phase du futur port de Ndayane. Les chiffres du projet en question sont d'ailleurs connus. 1192 milliards de dollars, dont 693 millions pour le terminal à conteneurs financé intégralement par DP World et 499 millions destinés aux infrastructures communes, notamment le chenal, pris en charge par l'État du Sénégal. Le port de Ndayane constitue un avenant du port de Dakar, après une décision prise en 2016 d'étendre le terminal non plus à Dakar même, mais sur le nouveau site. Le 27 mars 2023, un autre avenant relatif aux infrastructures maritimes a été paraphé. Les premiers travaux ont officiellement démarré le 3 avril 2023 avec les entreprises tchèques, Jan Denul et Shafa Company déjà engagées sur le terrain. La livraison du chantier est d'ailleurs annoncée pour 2027. Ce qui a été signé en présence du Premier ministre Ousmane Sonko n'est donc pas un accord de 700 milliards, mais un simple avenant destiné à renforcer le partenariat déjà existant entre DP World, le port autonome de Dakar et le port de Ndayane. Comme l'indique ici le site officiel du gouvernement, aucun élément ne permet d'assimiler cet acte à un nouveau financement chiffré à 700 milliards de francs CFA. Autre précision, ce déplacement du Premier ministre est daté du 11 septembre 2025 et ne s'est pas déroulé à Abu Dhabi, mais bien à Dubaï, où il a visité les installations de Dubai Port World. Au final, l'analyse des documents officiels comme de la chronologie démontre à suffisance que cette information relève de l'intox et de la désinformation. Rien ne vient étayer la thèse d'un nouvel accord géant conclu par le Premier ministre. Une clarification qui rappelle qu'à l'ère des réseaux sociaux, la vigilance reste le premier rempart contre la désinformation.